Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais faire un point un petit peu macro sur Bitcoin, mon sentiment actuel, où est-ce qu'on est dans le cycle, voilà, et puis du coup ma vision, ma façon d'anticiper le top à venir sur différents indicateurs. Donc tout d'abord, ce qu'il faut voir c'est que actuellement on a eu une phase ici de poussée très très intéressante, lors de la dernière vidéo d'ailleurs on était à peu près ici, et pour l'instant, je disais, écoutez, pas de signe de faiblesse, pas de signe de faiblesse, tout va bien, on peut s'attendre à une continuation haussière. Et on avait un niveau très important qui nous attendait, qui était les 100K psychologiques, hein, et puis on avait une target d'extension de ce qui s'était passé ici, qui était à peu près entre les 98 000 et les 92 000, voilà, qui était touché. Donc on arrivait sur un niveau, par contre, majeur. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré à l'intérieur et pour la première fois depuis longtemps, on est en train d'imprimer des bougies baissières en weekly. Et ça, c'est notable. Maintenant, est-ce que c'est le top du marché? Est-ce qu'il faut tout vendre maintenant, etc. Il faut réfléchir, peut-être reposer et identifier différents paramètres que l'on connaît pour savoir s'ils sont plutôt à la tendance baissière ou non. Alors, tout d'abord, on sait qu'on est relativement tard dans le cycle, grosse phase d'accumulation, première poussée, temporisation énorme, et ensuite deuxième poussée. On a dépassé la TH, on est proche d'une valeur importante, on a déjà fait des gros gains, donc il faut quand même imaginer que on arrive proche de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, ce qu'on voit, c'est généralement aussi, il faut qu'il y ait beaucoup d'acheteurs qui rentrent pour que les gens puissent vendre, donc on va avoir beaucoup d'informations qui vont arriver sur le Bitcoin. Actuellement, ça commence, on n'est pas encore sur un paroxysme, je pense qu'il y a encore de la marge là-dessus. On va également avoir au niveau des capitaux, dans un premier temps, c'était beaucoup sur le Bitcoin, et ensuite quand on arrive sur la top, les capitaux vont commencer à sortir du Bitcoin et ils vont rester un peu dans la crypto avant de sortir définitivement. C'est ce qu'on appelle l'alt season. L'alt season, on peut la voir sur la carte de la Bitcoin dominance, BTC.D. Ok, je vous donne ici. Ça, c'est le top de la Bitcoin dominance au cycle précédent. Ok. Et ici, on a un décrochage dans cette dominance avec une phase de baisse. Donc ça veut dire qu'en fait ici, l'argent était majoritairement sur Bitcoin à 73%, et ici, eh ben, il n'y avait plus que 40% de Bitcoin reste dans les altcoins. Donc gros pump sur les altcoins, x1, x2, x5, x10, phase très très débile. Ça veut aussi dire que c'est logique, je vous le montre. Ici, tout le monde était sur le Bitcoin, les alt pumpaient pas trop, dominance très forte. Et là, au décrochage, ici au décrochage, j'ai commencé à baisser, les gens ont commencé à sortir du Bitcoin. Et ben, ils n'étaient pas bêtes, puisque après une poussée quand même très importante, on commençait à avoir des signes de ralentissement important, et donc espérer faire un x5 ou un x2 ou un x10 sur le Bitcoin qui était déjà à 55 000, ça voulait dire aller à des valeurs absolument absurdes. Forcément il y a moins de potentiel, donc les gens vendent le Bitcoin qui a monté en premier et ils vont racheter, pour ceux qui le souhaitent, des projets avec des capitalisations plus faibles qui ont des potentiels plus importants. Mais c'est une phase très risquée, ça monte et ça descend très fort. Et une fois que les capitaux sont d'abord sortis du Bitcoin, ils sont restés sur les alts, après ils vont sortir sur les alts, et après c'est la fin de la fête, retour à la case départ, surtout pour ceux qui n'ont pas pensé à sortir. Actuellement, on est là. On vient de faire un top sur la Bitcoin dominance. On est sur un niveau techniquement intéressant, puisque vous voyez ici que c'est un niveau support-résistance depuis pas mal de temps. Donc ça a du sens. Est-ce que, et la dernière fois, quand on avait fait une vidéo, j'en avais parlé, on était ici. Pour l'instant, il n'y avait pas de signe de faiblesse. Là, par contre, cette trendline qui a été perdue. On a une baisse pour l'instant qui est importante, forte. Ok, donc pour moi, c'est un signe que il est probable, et en tout cas, il est de plus en plus probable, et plus on baisse et plus ça l'est, que actuellement, les capitaux sont en train de sortir du Bitcoin, et ils sont en train de basculer sur les alts, et on a potentiellement un signe de fin de bull run. Ça, c'est le premier par contre, qu'on commence à voir. En tout cas, la season, pour moi, est en cours. Si on commence à ralentir, à revenir au-dessus, mais c'est pas l'actualité, c'est quelque chose qu'on a. Je vous mets ici, top décrochage, top. On revient ici, top et dominance, le décrochage là, ouais, c'est pas fini, hein, mais en tout cas on voit que ça ralentit.
Actuellement, on a eu un top sur la dominance qui était par là, et pardon, qui était juste pas longtemps, qui était ici, et là, on est en plein décrochage. Donc ça, par contre, c'est un peu inquiétant. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut voir? Donc ça, c'est là au niveau un petit peu général. Les gens sont en train de vendre leur Bitcoin, et ça se voit d'ailleurs, ça baisse. Ensuite, un top. Qu'est-ce que c'est? Un top, surtout après une phase d'accumulation de poussée aussi longue, il a besoin de temps. Vous voyez ici le top, ça a mis 3 mois, ici on a mis 1 mois et demi. Il faut du temps parce qu'il faut le temps que les gens qui ont acheté puissent vendre, et il faut qu'il y ait temps qu'il y ait les gens qui arrivent pour acheter. Toutes les personnes qui ont acheté par là, elles ont fait des gros gains, elles ont besoin qu'il y ait beaucoup plus de gens qu'eux-mêmes qui soient là pour vendre. Si j'ai fait un x2 ou un x3, il faut qu'il y ait 3 personnes comme moi ici qui achètent. Et pour qu'il y ait des gens qui achètent ici, eh ben, il faut faire rentrer de la viande fraîche, entre guillemets, c'est le retail, c'est les gens qui connaissent rien, c'est les news partout, Bitcoin à 100 000, nanana, nouveau paradigme, et il faut qu'il y en ait beaucoup qui rentrent, et ça prend du temps. Parce que si le marché, si ceux qui ont beaucoup d'argent vendent trop vite, ça fait des grosses mèches très sales. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils vendent progressivement, puis quand ils voient que il y a vraiment des signes de faiblesse, et ben ils bazardent tout ce qui reste, parce que le premier qui vend, c'est le premier qui aura réussi à vendre à bon prix, et après ça va très vite. C'est un peu ça qui se passe aussi. Il y a une espèce de course à la fin, longtemps ça marche plus, vite on s'en débarrasse, et là, le gros volume vendeur arrive, et c'est la fin. Actuellement, on n'est pas encore là-dedans. On va commencer à avoir des gens qui vendent, c'est normal, on commence à avoir un retracement, et au niveau de cette structure de top, pour faire un petit peu un zoom, généralement, ça vous intéresse aussi, on a des phases d'accélération, ok, phase de ralentissement, phase de baisse. Phase d'accélération, ralentissement, phase de baisse. Ça n'amène pas toujours sur un renversement complet. Des fois, on peut avoir ça, c'est un rebond pour autre chose. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on est haut, loin de tout support, avec des grosses valeurs, plus le risque de top est important. Ici, le risque de top est beaucoup plus important que là, ou que là. Ça paraît assez évident. Deuxièmement, ici, regardez, on a une phase d'accélération, une phase de ralentissement n'est pas trop visible, et ensuite on a une phase structurée de canal descendant. C'est différent de ça. Donc pour plein de raisons ici, on avait quand même une probabilité à la continuation haussière qui a eu lieu. Rien n'était sûr. Actuellement, pas encore de structure bien dessinée. Ici, je viens en daily, voilà ce qu'on a. Donc l'échelle de temps plus courte, on a accélération, on a ralentissement, et actuellement, on a une phase baissière. Donc, pour moi, personnellement, en ce moment, je me dis que 1. Le top se rapproche. Ok, on a vu, ça commence à vendre du Bitcoin chez les baleines, puisque ça fait bouger le marché. Donc, personnellement, je n'ai plus de Bitcoin et quasiment plus d'Ethereum. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on est proche du top, donc je vais commencer à sortir mes sous et surtout les mettre en fiduciaire stabilisé. Je veux plus être à 100% d'exposition, je veux être à une exposition moindre. Actuellement, là, je suis à 75% et en fonction, je vais arbitrer un petit peu. Voilà, donc ça, c'était mon point macro que je voulais faire pour l'instant. On pourrait s'arrêter là. On a fait une grosse impulsion et on a des signes de ralentissement qui commencent à apparaître. Maintenant, pour ceux que ça intéresse plus précisément, quels sont les petits signes qu'on pourrait avoir de poursuite ou pas. Actuellement ici, on a une structure, ok, qui est là à peu près, un range, d'accord, si on veut avoir une continuation haussière. Donc si c'est le top du marché, déjà première chose, top du marché, ça ressemblerait à ça. Ici, on peut temporiser un petit peu, on monte un petit peu, on temporise un petit peu, et ensuite on va commencer à avoir le sommet en forme de rond. Pour faire simple, hein. Pas sûr que ce soit comme ça, mais ça ressemblera à ça. Et ça durerait à peu près, vous voyez, de novembre à janvier-février, ça durerait 2-3 mois, ce serait logique. Ça pourrait être un top. Concrètement, pour nous, comment est-ce qu'on peut penser qu'on a un top? Structure haussière, point plus haut, point bas plus haut, point haut plus haut, point bas plus haut, point haut plus haut, point bas plus haut. Structure baissière, c'est point haut plus bas, point bas plus bas. À l'échelle de temps où on est ici, pour l'instant,
on est en train de faire des points haut plus bas. On n'a pas encore fait de, ça c'est le niveau qui est très important, on n'a pas encore fait de points bas plus bas. On n'est pas encore venu péter ça. On est en compression. Vous voyez, on a le triangle qui se dessine. Cette compression, actuellement qui est un range, donc qui est à plat, forcément, on va déboucher sur une cassure haussière ou sur une cassure baissière. Pour l'instant, on ne peut pas savoir. On peut deviner et tout. Maintenant, il y a différents scénarios. Ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Si on est sur une cassure haussière, ok, j'ai une hypothèse la plus boule. Ce qui sera intéressant, c'est de voir quelle sera l'amplitude de cette cassure. Si jamais la cassure a de l'amplitude, et surtout qu'on tient des points au-dessus, on peut imaginer une continuation. Accélération, poussée, continuation. Par contre, là, gros signe à faire, si on a seulement une sortie, temporisation, et puis on commence à avoir un retour sur support qui ne tient pas, avec une réintégration, ça pourrait déboucher sur un top. On a fait une faiblesse, impulsion tronquée, réintégration du niveau précédent, on a voulu sortir, c'était trop haut, le marché a vendu, trop de vendeurs, et à partir de là, l'essoufflement peut arriver. Ça, ce serait très négatif. Ça, ce serait positif. Donc ça, ce sont les choses que je regarde. Et en l'état actuel du marché, j'ai en tout cas l'espoir et la condition pour moi, elle est encore à venir faire un point plus haut. Le marché est construit pour ça, on a plein de liquidités qui attendent, on a les 100 cas psychologiques qui sont intéressants pour faire rentrer des gens pour croire que vendre leur vente sur la tronche et tout. Le marché a vraiment pour moi un intérêt à venir ici. Pour l'instant, il est probablement en train de corriger pour sortir un peu ceux qui ont trop de levier par ici. Les 100 000 et 100 000, on vous l'a fait voir, mais on ne vous le donne pas. Mais je pense qu'on devrait avoir encore une poussée. Maintenant, où est-ce que j'ai tort? J'ai tort dans un premier temps si on vient casser la structure, c'est-à-dire si on vient casser ce point-là. Voilà, tant qu'on vient jusqu'ici éventuellement faire un retest et repartir, ça ce serait un beau piège, ce serait intéressant. Casser la structure, ça j'aime pas. Et à partir de là, c'est passé deux choses. Très vert, on redescend en résistance, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Ou alors, un point bas plus bas, et ensuite, comme sur les tops précédents, on aura ensuite, généralement, un rebond partiel qui débouchera sur une nouvelle réjection et qui nous amènera sur ensuite l'accélération. Voilà, ça ce serait l'hypothèse la plus pessimiste. On aurait eu un top avant les 100 000 qui aurait, c'est mon expression, mais eu tout le monde, et qui nous déboucherait sur un bear market, etc. Est-ce que c'est possible? C'est probable. Est-ce que c'est très probable? Pour l'instant, non. Le bottom n'a pas pété. Mais en tout cas, on commence à avoir des signes d'essoufflement et tout, qui nous disent que si c'est pas ici, ça pourrait très bien arriver là. Voilà. Ou, comme certains l'espèrent, peut-être à 135 000. Et après, on fera notre top ici. Voilà. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, je regarde ce qui se passe et je prends des décisions en fonction. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, sur du plus court terme, je vais me prendre une heure, j'ai de la faiblesse, voilà, j'arrive plus à faire de sommet, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, ça c'est quand même très moche, et je casse du support, support cassé, cassé, et là on commence, ici on avait un bottom qui a été repris ici, et là j'avais espoir qu'on remonte, que ce soit bon, mais non, on est en train encore de latéraliser, on n'arrive pas à tenir, voilà, on est dans un range. Et tant qu'on n'a pas cassé, ce range peut durer pour que le marché souffle avant de prendre une impulsion suivante. Par contre, faut pas perdre. Si on perd, à mon avis, et après à voir. Voilà. Partiel. Partiel, c'est jusque là. Hein. C'est pas bon. On fait un point plus haut, mais qui dure pas. C'est pas bon. Et on voudra avoir une sortie complète avec restation support et continuation. Voilà mon point de vue sur le marché. En attendant, déjà sorti un petit peu, je vais regarder si on perd ici sur du court terme à sortir un peu plus de liquidité.
Et si on perd ce niveau, je vais tranquillement attendre soit ça, soit ça. Très simple. Voilà. J'espère que ça vous est utile. En ce moment, le marché est pas facile et dans cette phase-là, il va être comme ça, difficile. Ne faites pas d'erreur. Prenez votre temps. Hein. Un top, comme je vous l'ai dit, c'est plusieurs jours par semaine si c'est un top. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais plus le temps va avancer et plus il va falloir se poser les bonnes questions et faire les bonnes actions. Au revoir à tous.